Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours Angular 4 concernant un point crucial qui est son architecture. L'élaboration de votre application se base sur une infrastructure qui est une architecture et à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir évoluer, surtout pour créer des composants. Les composants sont des tout petits morceaux qui vont nourrir votre application. C'est un des immenses avantages d'Angular. C'est du langage objet avec une encapsulation totale des méthodes et des attributs, une immense protection des contenus et même la possibilité d'avoir deux DOM, le vrai et quelques-uns qui sont à votre disposition localement. C'est un avantage phénoménal. Avec ça, vous allez pouvoir les connecter, ces modules, à travers toute une série de liaisons, des bindings. Vous allez par exemple raccorder le composant à son template HTML pour savoir ce qu'il doit présenter. Et il peut avoir des pipes qui vont l'emmener vers d'autres composants. Il peut également bénéficier ou générer des services. Donc, le composant, c'est la partie la plus importante de l'architecture d'Angular. Cette architecture se base sur une communication permanente grâce aux métadatas entre le template et les composants. D'une part, le template lui-même étant soumis à des directives, notamment les directives que vont lui permettre de dialoguer avec des événements et avec des propriétés. Donc voilà les 7 grands blocs: un module, des composants, des métadatas, le template central, et puis des liaisons par le data binding et des directives. De quoi s'agit-il? Un composant, qu'est-ce que c'est? Un composant, c'est une classe, mais elle contient à l'intérieur quelque chose de particulier, quelques lignes, quelques caractères qui décrivent que c'est un décorateur de composants. Et donc, chaque composant va avoir son propre template, son propre modèle, son propre canevas, et ce template va communiquer avec le code qui est décrit dans la classe des composants. Et les templates sont des modèles HTML que vous définissez soit en les plaçant en ligne ou bien à l'extérieur, ils sont externes dans des fichiers HTML. Pour la suite du cours, vous vous inscrivez à info@vertica.org où vous aurez les cours en présentiel en cette langue qui seront donnés par des experts, notamment en e-learning. Je tiens à vous remercier pour la qualité de votre participation.